Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose d'un peu compliqué qui pose problème à pas mal de cavaliers. J'ai été dans ce cas de figure, j'ai pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là aussi autour de moi et c'est donc pour ça que j'ai décidé de vous réaliser cette vidéo. On va parler du remorquage des chevaux, quel permis choisir, quel vent choisir, quelle est la réglementation. Je vais essayer à travers cette vidéo d'être le plus clair possible et de vous apporter les éléments essentiels pour pouvoir choisir le vent et la voiture que vous devrez acheter si jamais vous voulez tracter votre cheval. Comme je vous le disais, j'ai donc été dans cette situation-là et pendant pas mal de mois j'ai creusé, j'ai fouillé partout pour trouver ces informations-là. C'est des choses qui sont très prises de tête et qui sont pas forcément évidentes ni à trouver ni à comprendre. C'est pour cela que je vais essayer à travers cette vidéo de vulgariser un peu la situation pour que ce soit plus facile pour vous. Pour rendre la chose un peu plus concrète, j'ai pris mon exemple, donc on va parler de ma voiture notamment, qu'est-ce qu'elle peut tracter, mais par la suite il faudra que vous fassiez les calculs vous-même. Les informations dont vous aurez besoin sont inscrites directement sur la carte grise de votre véhicule. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc pour pouvoir tracter une remorque, il existe différents permis ou différentes formations. Il va y en avoir trois principales. Le premier cas, le premier permis, c'est le permis B, le permis que la plupart des gens passent. Pour pouvoir tracter avec ce permis-là uniquement, il va falloir que votre remorque fasse moins de 750 kg. Si elle dépasse ce poids, il faudra que l'ensemble du PTAC de la voiture plus le PTAC de la remorque n'excède pas 3500 kg. Mais qu'est-ce que l'on entend par PTAC ? Le PTAC est l'abréviation de poids total autorisé en charge. C'est le chiffre que vous retrouverez en position F2 sur votre carte grise. Il représente le maximum autorisé en charge pour une voiture, c'est-à-dire le poids du véhicule ainsi que le poids des personnes qui seront à l'intérieur, mais aussi le poids des bagages. Si on parle du PTAC d'une remorque, on va parler alors du poids de la remorque ainsi que du poids de son chargement. C'est une situation qu'on va retrouver assez rarement quand on va transporter des chevaux, puisque le poids du cheval et le poids du vent en général vont tout de suite dépasser ces seuils-là. Alors c'est possible parfois avec une petite voiture, un petit vent, pas trop lourd, et quand vous transportez un poney, mais c'est une situation qui reste, comme je vous l'ai dit, assez rare, et je vais pas trop m'attarder là-dessus. On va surtout parler des autres situations, et notamment le cas où donc votre remorque fait plus de 750 kg, mais où le PTAC de votre véhicule plus le PTAC de votre remorque se situe entre 3500 kg et 4250 kg. Dans ce cas-là, vous devrez passer une formation. Cette formation s'appelle la B96 et elle va durer le temps d'une journée, tout simplement, exactement 7 heures. On va vous rappeler lors de cette formation quelques notions essentielles pour pouvoir tracter votre remorque et vous allez aussi au courant de cette journée pratiquer, donc conduire sur circuit et en circulation avec la remorque attelée. C'est ce qui coûte le moins cher, ce qui est le plus pratique, le plus rapide. Il n'y a pas de code à passer. En revanche, on va être assez limité dans le poids que l'on va pouvoir tracter et dans le poids de notre véhicule. La troisième situation, c'est si le PTAC de notre voiture plus le PTAC de notre remorque dépasse les 4250 kg. Dans ce cas-là, on va devoir passer réellement un permis. Il s'agit du permis BE qui va être beaucoup plus long à passer que la formation B96. En revanche, vous allez pouvoir tracter vraiment beaucoup plus lourd et vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec des calculs un peu compliqués à chaque fois que vous mettez votre cheval dans un vent ou un cheval différent. Si vous avez la chance d'avoir passé votre permis il y a moins de 5 ans, vous n'aurez pas à repasser le code. En revanche, si votre permis B date de plus de 5 ans, vous serez obligé de repasser le code et ça sera encore plus long. Maintenant que l'on a vu les différents permis ou formations que l'on pouvait passer, on va maintenant rentrer dans les calculs purs, à savoir combien ma voiture peut tracter. Pour savoir combien votre voiture peut tracter, il est indispensable de connaître le PTAC de votre voiture, qui définit la masse maximale en charge de votre véhicule, comprenant les passagers et le chargement. Concernant ma voiture, son PTAC est de 2276 kg. Ensuite, il va falloir connaître le PTRA. Le PTRA, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du poids total roulant autorisé, c'est-à-dire la masse maximale que le véhicule et la remorque, une fois attelés, ne peuvent pas dépasser. Il s'agit de la case F3 sur votre carte grise. Pour ma voiture, il est de 3776 kg. Donc pour savoir précisément combien peut tracter notre voiture, combien peut tracter ma voiture en l'occurrence puisque j'ai pris mon exemple personnel, on va soustraire le PTAC de ma voiture, donc 2276 kg, au PTRA, au poids total roulant autorisé,
qui est donc sur ma voiture encore une fois de 3776 kg. Ainsi on trouve le poids maximum tractable, c'est-à-dire le poids maximal de notre remorque une fois chargée. Ici il est donc de 1500 kg, c'est-à-dire qu'au-delà de 1500 kg je risque d'abîmer mon véhicule et je ne serai pas non plus dans la légalité. Maintenant que l'on connaît le poids que notre véhicule peut tracter au maximum, on va pouvoir se pencher sur la remorque, à savoir quel vent ou quelle remorque choisir. Pour cela, il y a 3 critères à prendre en compte, notamment le poids du cheval ou du poney que vous allez mettre dans votre vent, le poids du vent, ainsi que le PTAC du vent. Connaître le poids de son cheval n'est pas forcément évident. En général, chez les vétérinaires, vous avez des balances pour pouvoir les peser. Sinon, il vous faudra faire à l'aide de calculs des estimations pour connaître à peu près le poids de votre cheval. Prenons l'exemple d'un cheval dit standard de 600 kg environ. On va prendre également l'exemple d'un vent une place et demie qui ferait 550 kg avec un PTAC de 1200 kg. Prenons également comme exemple un vent 2 places de 800 kg avec un PTAC de 2000 kg, c'est-à-dire 2 tonnes. Avec ma voiture par exemple, je ne pourrais tracter que le vent une place et demie, puisque même si le vent 2 places ne fait que 800 kg et que ma voiture est réellement capable de tracter 800 kg, puisque je n'ai pas le droit d'avoir une remorque dont le PTAC est supérieur au poids réellement tractable par mon véhicule. Ce n'est pas réellement dangereux, mais c'est strictement interdit par le code de la route. Mais la question qui se pose aussi, c'est de savoir est-ce que le vent une place et demie est capable d'accueillir mon cheval. Et ça, on va le savoir en soustrayant le poids à vide du vent, qui est donc, comme je l'ai dit précédemment, de 550 kg, au PTAC de ce même vent, qui est donc de 1200 kg. On obtient donc un résultat de 650 kg, c'est-à-dire que mon vent peut accueillir 650 kg. Avec un cheval de 600 kg, je suis donc totalement dans la légalité. Et le poids total roulant est respecté. Je ne peux pas tracter le vent 2 places que j'ai pris en exemple tel quel avec ma voiture. En revanche, j'ai la possibilité de le détarer, c'est-à-dire que parfois j'ai la possibilité de baisser le PTAC, le poids total autorisé en charge, de mon vent auprès d'un constructeur. Je peux donc par exemple passer son PTAC de 2000 kg à 1500 kg et dans ce cas-là, ma voiture sera totalement capable de le tracter dans la légalité. Le vent pèse 800 kg et moins le PTAC détaré de 1500 kg, il est alors capable d'accueillir 700 kg. Si mon cheval fait 600 kg, je peux donc rajouter éventuellement 100 kg de matériel à l'intérieur du vent. Attention cependant à la sécurité de votre cheval. Au final, il n'y a presque que les gros 4x4 qui sont vraiment capables de tracter 2 chevaux. Il est essentiel que le vent, une fois chargé, soit inférieur au poids du véhicule tracteur. Sinon, c'est le vent qui risque de vous conduire et vous ne conduirez plus le vent et ça risque de poser de gros soucis. Le moteur de votre véhicule doit également être assez puissant. En général, on peut compter 110 chevaux si on veut tracter un poney ou un seul cheval, mais il faudra que votre véhicule fasse au moins 130 chevaux si vous voulez conduire 2 chevaux. Pensez principalement à la sécurité de vos chevaux. Si vous achetez une petite voiture, que vous êtes à la limite de la légalité, vous risquez d'être davantage en danger, de mettre votre cheval en danger sur la route. Et c'est quelque chose qui est important quand même à prendre en compte, donc n'hésitez pas à mettre peut-être un peu plus cher, mais avoir votre cheval en sécurité, plutôt que d'aller baisser le prix en permanence. J'espère surtout avoir été claire, encore une fois c'est une vidéo qui n'est pas forcément facile à comprendre et un petit peu prise de tête, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions, j'y répondrai encore une fois avec grand plaisir. J'espère aussi ne rien avoir oublié. De mon côté, je vous dis à tous à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!